Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à cette assemblée ordinaire de la séance du Conseil du 5 février. On constate le quorum. Notre Louise est absente. On salue Louise. Et puis, on commence tout de suite. Le point 1, adoption de l'ordre du jour. Sylvain. Sylvain Toupin. Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 2, c'est période de questions. Première période de questions. Oui. Alors, bonsoir à tous. Oui. Je me présente Michel Saint-Georges. J'habite le domaine Belle-Humeur. Les oreilles doivent osciller un petit peu, là. La fameuse taxe spéciale de 225$ pour l'entretien du chemin en été. Je m'excuse. Ça fait au-dessus de 50 ans que je fréquente le domaine, qu'on a un terrain là. Puis en 50 ans, j'ai jamais eu de problème. Puis on recule dans le temps, c'était juste avec un tracteur dans ce temps-là. Il vient de où, ce 225$-là? Tu vas répondre? Oui, c'est ça. En fait, il y a eu une demande d'une majorité de résidents de la place. Okay. J'ai eu les signatures et tout. Là, ça a été fourni par le comité Puis, ben, suite à cette demande-là, c'était... En fait, ils demandaient que soit prélevé le domaine demande à chaque résident 225$ pour financer le fonds pour l'entretien des chemins. Puis, comme ils ont de la misère à récupérer de l'argent de certains propriétaires, puis des fois, je vise personne, je veux juste expliquer ce qu'ils ont donné comme raison. Puis, moi, je leur avais expliqué qu'ils peuvent faire une demande au conseil pour que ce soit inclus dans la taxation via un règlement. Puis pour ça, ça me prend la majorité des propriétaires, des résidents, puis la tolérance du propriétaire des chemins. J'ai demandé d'où venait le 225$. C'est le montant qu'il demande. 10 000$ et 300$ par année pour l'entretien d'un chemin d'été. Étendre de la gravelle sur un chemin de gravelle, 10 000$ par année. Ben, je m'excuse, mais un voyage à gravelle, c'est 300$. Oui. Ça, il faut prendre les informations auprès du comité des résidents de Comment ça fait que la Belle-Humeur. municipalité a décidé d'embarquer là-dedans sans consulter les gens? Il y a eu consultation, s'il y a eu... les ça signatures. prend une majorité Les de signatures? De qui? De quand? Parce que moi, la seule information que j'ai eue, là, c'est un texto du 3 décembre 2023 qui nous parlait de la fameuse option A ou B, qui était le B, afin de permettre à la municipalité de réaliser les travaux administratifs de l'année 2024, excusez. Comment ça fait que j'en ai pas eu rien d'autre que ça? La municipalité n'a même pas pris le temps de vérifier les faits pour être certain que tout le monde voulait payer la majorité. Parce que ce soir, là, si ça n'aurait pas été un lundi, puis trop tard, on serait peut-être 10-12 ici. Il y a quelque chose qui... Ça sent pas bon. Mais ça, c'est un domaine privé, là. Oui, je suis d'accord. Ça n'appartient pas à la municipalité de faire la gestion. La municipalité prélève de l'argent de ma poche. Moi, là, je vous donne de l'argent. Bien, on vous a expliqué, c'est la même chose que le déneigement. Oui, non, non, c'est pas pareil, je m'excuse. Ben, si le déneigement, c'est une nécessité. À 4 pieds de neige, il n'y a personne qui passe. Oui, mais si pour faire payer, par exemple, ça prend une majorité de citoyens qui veulent pour qu'on fasse le prélèvement. Les gens n'ont pas le choix. Vous montez en haut, il faut qu'ils déblayent. Le chemin de Gravel, là, sur mon contrat, là, c'est écrit droit d'accès carrossable. Un voyage de Gravel, ça finit. Avant, on payait 100$. Je faisais un voyage de Gravel l'automne pour le printemps. Ça finit de ça là. Là, il réussit. Écoutez, c'est pas qu'on veut, en tout cas, moi, là, je vais parler pour moi, je ne sais pas qu'on veut se décharger de ça. Le domaine Belle-Humeur, c'est complètement privé. S'ils veulent mettre pour 10 000$, 15 000$ ou 5 000$ de gravel, de roche ou d'asphalte... Oui, mais c'est pas justifié. C'est ça que je vous dis. Bien, c'est auprès d'eux qu'il faut intervenir. Ben, nous, ça va brasser, là. Ben, nous, on est la courroie de transmission pour s'assurer que tout le monde paie. Oui, mais vous prenez la responsabilité de prendre de mon argent de ma poche. À quelque part, vous avez une part de la responsabilité. Je vous donne mon argent à vous. Vous revirez. Vous le donnez à un comité, puis le comité surveille, il la donne à un contracteur.
À quelque part, il y a une activité qui est de trop. L'argent passe à Monsieur, trop de main. j'habite dans le domaine de Bellemare. Oui, je le sais. Puis, j'étais président du conseil du domaine Oui, de Bellemare. ça allait bien dans ce temps-là. Ben, Ouais, mais là, j'espère et je crois que tout le monde a reçu un avis comme quoi qu'il y avait une rencontre, un AGA spécial pour décider de parler de ça. Je pense, vous n'étiez peut-être pas présent, mais il y a eu plus de 50% des citoyens qui y ont adhéré à dire... Bon, oui, mais ça, c'est juste le quorum pour faire l'Assemblée. Oui, je comprends. Non. C'était exprès écrit comme quoi que l'entretien des chemins, parce que malgré le fait qu'il y a 38 résidences, il y avait tout le temps juste 26, 27 propriétaires qui payaient les frais. Écoute, Puis il y avait une injustice là-dedans. oui, je suis d'accord, mais Vincent... Le comité a décidé de dire, bon, ben, en faisant ça, mais c'est pas 225 par année. Là, c'est 225, je pense, cette année qui vont être mis comme en réserve. Non. Mais ça ne veut pas dire que cet argent-là va être dépensé. Il ne se bâtira pas d'église. Ils vont la brûler la première été que ça va passer, puis l'année prochaine, ils vont dire « J'ai manqué mon budget, je vais en avoir plus. Ben, » Là, ils marchent pareil comme cette dans une compagnie ce qui qui te avait donne été du décidé, budget. c'était de dire, à la place de mettre de la garnotte à tous les ans, puis de Ouais. toujours mettre un 1000, 1200, Ouais. de y aller tranquillement, puis de faire un fond de chemin qui va être solide, au moins pour la rue du domaine. La dernière fois que La le rue chemin où était tout le solide, monde c'est quand tu as passe. mis de la gravelle. Puis tu remarqueras, le chemin est encore très beau Ah. si tu as mis de la gravelle. Ah ouais, ben, Il y a on juste y les passe endroits dessus. spécifiques sur le domaine où il y a des trous à l'année longue. Ouais, parce que le Surtout, fond du chemin doit être... C'est ça. Ça coûte pas 10 300 $, par année pour faire ça. Je m'excuse, mais ça fonctionne pas. Mais là, c'est-tu par année ou c'est un fonds que vous faites, là? Ben, ce que le comité semblait dire, c'était de dire on commence avec ça, puis on va y aller en corrigeant le fond du chemin pour plus avoir à mettre de la gravelle à tous les ans. Puis, Vincent, ça on fait va 50 ans que tout le monde essaie de faire le chemin. Il n'y a pas personne qui arrive à rien. Je vais essayer. Moi, je veux pas que le domaine devienne un petit Pointe-aux-Trembles ou un petit Repentigny, un petit Blainville. Là. Tu sais ce que je m'en vais là, avec ça. Oh, oui, je comprends très bien. Je connais Vincent, c'est Non, mon mais c'est voisin. rien que au niveau de la rencontre qu'il y a eu du comité, tout le monde était plein de bonnes intentions. Ouais, ben, Il c'est pour trouvait ça que que c'était un outil en servant la municipalité qui était pour faire en sorte que tout le monde paierait à part égale, parce qu'il y a tout le temps. Oui, une mais dizaine ramenez de ça à 100 propriétaires qui $, le payent monde pas, va puis fermer c'est les choquant. boîtes, puis ça va finir là. Pardon, je sais pas. Qu'ils ramènent tout ça à 100 $ par tête comme avant, ça finit là. Rendre le chemin carrossable. Ça fait 2 ans que je demande de voir la charte du domaine, moi. Ouais, qu'est-ce qui est écrit sur la feuille? On me regarde, puis c'est comme si je parlais des nuages. Ça fait 2 ans que je demande la justification du 225 $. J'ai pas de réponse. On se fait bourrer de le crâne. Bien, écoutez, monsieur, là, je comprends votre déception, Ben, mais je suis nous, on très est, déçu. on est un intermédiaire là-dedans. Ouais, mais- C'est auprès des autorités du domaine qu'il faut s'adresser. Nous, tout ce qu'on fait, c'est le prélèvement. Ouais. Oui, Bonjour, Conseil. Oui. Moi, c'est Normand Duret, je reste dans le domaine de Belle-Humeur. oui. Cet été, Michel de Bonneté m'a dit, devant témoin, que le 225 était une cotisation volontaire. Écoutez, il n'a pas respecté sa parole. Puis qu'est-ce que Vincent a dit, là, qu'il y a eu un meeting, là? Moi, j'ai passé l'été assis chez nous, là, j'ai jamais eu rien. Puis après-midi, j'ai fait le tour un peu du domaine, puis tous ceux que j'ai vus, ils n'ont jamais signé ce petit papier-là. Moi aussi, je pensais que ça pourrait être comme l'année prochaine, Regarde. perso, là. Mais c'est le comité du domaine qui a fait les démarches pour Je suis d'accord, que mais ça c'est- se Y a-tu fasse. moyen de voir les noms du monde qui ont signé pour les mettre ses taxes? Puis, et non pour les mettre ses taxes. Ben, Y a-tu moyen de voir ça? Moi, j'ai appelé la présidente après-midi. Jamais eu de réponse. De Bonneté m'a texté la liste. Mais je pense que c'est plus au Ouais. comité du domaine Comité du domaine, là. plutôt qu'ici, parce qu'ici, c'est rien qu'un outil. Non, non, pour je bien sais, faire je sais, faire je sais. fonctionner les- Mais quand je me fait dire que c'est une cotisation volontaire, moi, je n'ai pas été école longtemps pour finir mon secondaire 5, mais je sais ce que ça veut dire. Puis je reçois mon compte de taxes. Oui.
Mais M'excuse bien, si là. c'est une surprise pour vous, on vous comprend. Ce que Regarde. nous autres, moi, je tente les deux. Écoutez, Puis là, en passant, là, la rue Réhan, elle paye-tu de 2,25? Eux autres, ils quittent, ils veulent se sortir du domaine. Ben, y a-tu moyen que je me sorte du domaine? Regarde là, t'en as 2 autres devant toi. Ouais, mais. On va penser à la dissolution. C'est physiquement, la rue est comme ça. La rue du Régent fait partie du domaine Bellimont. Ouais, mais. Ah, ouais, La mais rue c'est du ça. domaine, l'entrée où les boîtes à mal, c'est là. On dirait qu'on entend C'est parler de l'entrée bonne du thé ici, domaine. la soirée, là. Là, je m'excuse, là. Si la rue Réhan fait partie du domaine, pourquoi que les autres vont se tasser de là? Non. Puis que Mais, nous autres, monsieur, on peut pas. Monsieur, la rue Régent ne fait pas partie de la rue Oui, du monsieur. domaine. C'est uniquement pour le déneigement, la rue Régent et La le rue domaine. Réhan faisait partie du domaine. Ils ont demandé de s'enlever de là pour l'été. Non. Ils font pas Ben, partie. moi, c'est ça. Ils font Michel pas- de Bonneté me dit, tabarnak, là, mon nez, là. Monsieur, entendez-vous, monsieur, là? je vous explique ce que Regarde. moi j'en sais, OK? Puis moi, je suis pas là pour boucher personne, là. Je suis juste un fonctionnaire, je vous donne l'information de façon totalement impartiale, OK? OK. La rue Régent ne fait pas partie du domaine. Mais pour le déneigement, le domaine et la rue Régent sont ensemble pour le déneigement. OK? C'est simplement que l'entrepreneur est capable de faire un meilleur prix en ayant les OK. deux ensemble. Mais ils sont joints ensemble uniquement pour le déneigement. Depuis, pas depuis pas quand? pour le restant. Depuis quand? Ben, depuis que je travaille ici, c'est comme ça. OK? Pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Pour le déneigement, c'est Ça, comme... c'est pas vrai. Oui. Moi, j'étais au meeting ce printemps, là. Puis la rue Réhan faisait partie de l'été. Mais eux autres, en même Moi, je ne sais pas ce que le comité cas, du domaine vous dit. Je ne suis pas responsable de ça. Mais moi, je sais qu'ici, à la municipalité, le domaine Belle-Humeur, c'est tout ce qui est derrière la rue du domaine. OK? La rue Régent n'en fait pas partie au niveau, nous, de l'administration municipale. comme Isabelle. OK? Puis, pour répondre à une question que vous avez posée un peu avant, oui, vous pouvez consulter la liste des signataires. Ça, c'est un document public. Envoyez-moi un courriel, je vais, une demande écrite, c'est comme une demande d'accès à l'information. Puis moi, je vais vous renvoyer une copie par courriel sans aucun problème. Par courriel ou à personne si vous venez au bureau. Là. Mais ça veut dire qu'on est privé, mais en fait quoi, on ne l'est plus. Là. Non, en fait, c'est qu'il y a une loi, OK? Il y a un article dans la loi sur les compétences municipales qui permet à une municipalité d'effectuer ou de financer des travaux d'entretien d'un chemin privé, OK? À condition, il y a 2 conditions, qu'il y ait une majorité de résidents qui soient d'accord, donc c'est pour ça qu'on demande une pétition, puis que ça soit fait sur la tolérance du propriétaire. Donc, dans ce cas-ci, c'est les messieurs Deschaines, OK? Si j'ai ces 2 conditions-là, le conseil peut adopter un règlement pour financer, mais il doit, dans l'exercice financier, récupérer les sommes. OK? Puis ça, y a Donc, ils ont un budget de 10 000 pour l'entretien, changer des ponceaux, refaire la garnotte, refaire la fondation du chemin, peu importe ce qu'ils font. Puis, nous, avec le 225 qu'on le prélève, on le remet dans ce fonds-là. Maintenant, vous avez le droit de ramasser des gens pour dire « Hey, on n'en veut plus de ça ». Puis moi, si j'ai une majorité de gens qui disent qu'ils n'en veulent plus ce règlement-là, bien, le règlement va tomber, il ne sera pas renouvelé l'année suivante. Mais ça, c'est des représentations que vous devez faire auprès du comité ce de domaine. montant-là, c'est qui va décider du montant? Bien, c'est le Cette année, comité c'est du domaine. 2,25, l'année prochaine, ça va être... C'est le comité. C'est au comité que vous devez débattre. Il y a un autre problème là-dessus, là. Avec la réfection des chemins qui vient beau, là, pour la fin de l'été, là, ça roule. OK? On a un sérieux problème de vitesse. Bienvenue à Saint-Cuthbert, c'est ça partout. Ouais, mais là, on est sur un domaine privé, les enfants, les bicycles, puis ouais, let's go. La poussière. La poussière, Vincent, c'est parce que tu roules trop vite. Ben là, je dis tu, mais c'est pas toi. Là. La majorité des gens du domaine, pas de problème. Ça arrive de temps en temps qu'il y en a un ou une qui l'échappe. Les livreurs, ça roule. Puis il y en a un là, qui arrive devant chez nous, ça roule au moins 40-45. Le char, là, tu vois la suspension levée. On s'est plaint tout l'été. Et il ne s'est pas passé grand-chose. Ils On vont va mettre- les avertir, on va courir après. La présidente, elle s'est fait revirer de bord, puis les fingers, puis ah ouais, puis le gars, il clenchait quand il est reparti. On demande des drawdowns, nous autres, depuis 2 ans. On nous dit un non catégorique. Là, je reviens encore aux 225$ que vous prenez de ma poche.
À quelque part, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il soit responsable de cette sécurité-là. Autant que le chemin. Parce que ici, j'ai un procès-verbal du 17 juillet 2017 concernant le fameux pont. Tu es au courant, toi aussi? Puis ici, cependant, les dos d'âne, il n'en a pas été question lors de la rencontre avec les représentants du domaine Belle-Humeur. Toutefois, la municipalité peut les prêter à l'association des propriétaires du domaine qui désirent les utiliser. On en a déjà eu. Vous les avez prêtés à la municipalité, mais là, on ne les voit plus. On ne les trouve plus. J'ai encore posé la question, ils sont rendus où? On les a prêtés, nous autres? Ouais. À une époque, on n'a jamais été les rechercher. Ouais, Puis là, j'ai demandé, dizaine d'années. ils sont rendus où? On me dit tout, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, appelez la Sûreté du Québec et vous les avez fait voler. À quelque part, là, ça sent pas bon sur le domaine depuis quelques années. C'est de valeur à dire, là, c'est de bien de valeur, mais... Moi, les dos down, l'argent est géré par oui, mais le comité, là, aussitôt qu'on en parle des dos down, là, boum, le silence mortel dans la salle. Mais Là, est-ce que vous êtes seulement 2 citoyens à aller vouloir ces dos down-là, ou il y a une majorité qui les veulent? La rue du domaine, là, on les compte sur nos doigts, là. Là-dessus, il y a 3 membres du conseil de la rue. Ils disent que ça roule vite. Il y a d'autres, des voisins qui disent aussi que ça roule vite. Ben, écoutez, il y a là, pas juste 2 personnes qui disent que ça va dans le malade. Là. ça, tout est une question de cabale là-dedans. Là. Autant vous ne voulez pas pour le 225 autant vous voulez pour des dos down. Autant vous faites le tour de tout le monde, puis la dépense est trop élevée, on n'a pas de besoin, justifiez votre affaire, puis ça va passer au comité. On n'est pas capable de discuter avec ces gens-là. Oui, mais si c'est une majorité du monde, vous faites du porte-à-porte. Puis, il y a comment? Il y a 38 maisons? 46 ou 38, je suis pas sûr. Mais c'est le beau-frère du neveu c'est toute la famille. Manière d'une autre, on n'en fera pas une discussion. Là. Il va falloir qu'on en parle plus profondément que ça, parce que moi, je suis carrément contre le 225$. Je vais me chicaner beaucoup plus fort. OK. Monsieur le conseiller, Vous avez le droit aussi. Namaduran, cet été, Michel de Bonté, il est venu à la maison, puis devant témoin, écoutez bien, là, il me dit, je vais te donner mon 225$. Va acheter des dos d'âne. J'avais sorti les prix tout sur Internet. Tu l'avais dit à la réunion en plus. Comment? À la GA, tu m'avais dit, hey, ça prend des dos d'âne. Je me rappelle. Mais ça, c'est que les fameux dos d'âne que la municipalité. Depuis 2017, Vincent, tu te souviens? Il y en avait 6. J'ai parlé de dos d'âne. Puis il y en a 4 qui ont été volés, qui ont disparu. Il n'y a rien que là qui est bien Appelez dans la le Sûreté domaine. du Québec. Faites une plainte, c'est un vol. Oui, je sais, mais... Oui, mais écoutez, à Saint-Barthélemy, ils en installent, puis ils font voler de jour en nuit. Fait que... Non, j'ai communiqué avec le ministère des Transports, puis je suis capable de n'avoir tagué le ministère des Transports. C'est parce que voyez-vous, Je vais avoir le gars qui va essayer de les prendre. Pour vrai, vous pouvez avoir ça. Ça coûte assez cher. Essayez de nous en avoir aussi de bord. monsieur le maire, vous parlez du conseil, mais quand Oui. tu te fais dire par le trésorier du conseil, je vais te donner mon 2,25, va en acheter, c'est une cotisation volontaire. 3 mois plus tard, il se peut d'avoir eu une réunion comme Vincent a parlé. Moi, j'ai jamais entendu parler Mais de ça. écoutez, monsieur... Parce que moi, je chiale vous pour les crois, dos là, d'âne, ça fait depuis 10 ans. Moi, je vous crois Puis tout Vincent, ça. il est là. Mais vous n'êtes pas au bon forum. C'est avec Ah ouais. ce comité-là qu'il faut en débattre. Puis que signer ses faits, ça va te donner. Oui. Vous allez avoir En tout une cas, il est idée. en W5 après-midi, il n'a Non, pas une non, hostie qui mais- a signé sa gang. Là. Puis personne n'a été ouais pour ça. Là. Ben, peut-être qu'il y en a qui vous ont dit qu'ils n'ont pas signé puis qui ont signé. Fait que vous allez tous les voir. Fait qu'attendez un peu. Ferez votre demande. Envoyez le courriel, votre demande. Fait puis qu'on viendrez a, voir. on a un comité de domaine que c'est coup-ci, coup-ça. Fait que là, on parle à la municipalité pour nous donner un coup de main, mais on sait vous nous revirez de bord puis vous nous pitchez dans le même petit trou à marde. Là. Ouais, ben, Je m'excuse. on ne peut là. pas intervenir au domaine, nous autres. Moi, quand un trésorier me dit, là, moi, te le donner. Non, on est un intermédiaire, c'est pas pareil. Moi, le trésorier qui me dit, m'a donné mon 2,25, il est à trésorier là. Trouvez-vous ça logique? Moi, je trouve pas ça logique. Je m'excuse, là. Puis, il est pour les dos down, mais là, pas de dos down. Regarde. Ben, Va-tu falloir que moi, je rentre avec mon continuez. Honda à 80 dans le domaine?
pour faire grouiller de quoi. Bien, continuez votre dossier, puis... C'est ça qui va arriver, là, ramasser monsieur le du maire, monde. là. Ramasser du Va monde, rentrer puis dans le si- domaine, puis t'as Si poussé, vous mon êtes enlevé 40 dans un puis- meeting, bien là, il faut qu'il soit au moins 21 personnes qui veulent des dos d'âne, puis j'imagine que ça va passer. Moi, je peux juste ajouter quelque chose. Moi, je vais au domaine pas souvent. Viens au micro. Yo, mais gros, viens t'annoncer. Puis, bonjour, Denis Foss, Saint-Culbert. Je vais au domaine de temps en temps, rarement. Puis, je fais un gars qui fait attention aux limites, surtout dans ces raccoins-là. Puis, je voyais des pancartes de pousser dans ma sandwich. Là. Puis, je sais pas, c'est dur. Il faut vraiment faire attention. Puis, même, je fais attention. Puis, je me ramassais que, oups, il faut que je ralentisse. Parce que je dépassais, mettons, 3-4 km/h. Mais quand on n'est pas habitué d'aller là, c'est dur à maudit. C'est comme les nouvelles zones qu'ils nous ont mis à 60. Ça fait 30 ans que je roule là à 80, 90. Et je fais attention, puis je regarde, puis à un moment donné, je roule encore trop vite. Fait que c'est comme... C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est sûr qu'il y a des dents. Bien, écoutez... ben, Parce que sur le domaine, il n'y en a pas euh, d'autres. Regarde, on se l'est fait dire. ben, écoutez, on a pris quand même bonne note. Regarde. J'imagine que on en glisser un mot, mettons, si je vois les personnes. Mais je vous le dis, là, la loi, on ne peut pas aller là. Mais ce qu'on peut faire, on va le faire. Mais attendez-vous pas de miracle de la part de la On va rien municipalité. partout. Regarde, quand vous m'avez dit, là, regarde, vous nous repitchez dans le tas de marde à l'autre bout. Ben, c'est pas le but, là. Merci beaucoup, là. Vous êtes bien gentil. Regarde, on va s'en arrêter notre tour. Merci beaucoup pour la gentillesse, mais j'aurais aimé ça être plus gentil et être plus efficace, mais on peut pas être plus efficace. Désolé. Quand un comité, là, en tout cas, regarde, de bonté, là, ça a l'air à aller pas mal, lui, il sait. Regarde. Sylvain Bourgie, tout ça, là, ça, c'est une clique, ça, là. Ben, écoutez, L'autre, on va pas partir de la ben, c'est comme au conseil... écoutez, c'est comme au conseil municipal. Là, si le monde ne sont pas content de l'administration, il faut qu'il y en ait un autre qui se présente. Fait que organisez-vous une gang, puis présentez-vous à un autre comité. C'est tout ce que je peux vous dire à ce moment-ci. Ah, ben écoutez. Il est encore chez nous, il disait une affaire, l'autre qui est sorti, il disait l'autre à l'autre affaire. Là. Bon. Ça tombe. Ben, en tout cas. C'est bien gentil. Oui, merci. Une autre question, commentaire? En ligne, on a des personnes. On a combien de personnes en ligne? On a 5 personnes. Est-ce qu'on a des questions ou des commentaires pour les personnes en ligne? Oui, non, peut-être, non. OK. Donc, c'est correct pour la première période de questions. Point 3. Adoption du procès-verbal du 15 janvier 2024. Proposé par Annie. Annie Sylvestre. Appuyé par? Non. Annie n'a pas proposé. Ah, non? Non, OK. parce que tu avais déclaré ton intérêt. Oui. C'est ça. OK. Proposé par Richard Dion. Appuyé par Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 4. Résolution en vue du dépôt d'une demande au programme d'aide aux collectivités rurales, PAC rural de la MRC de Dautré. Oui. Tu préférais-tu en parler ou... OK. En fait, c'est la résolution pour autoriser Nathalie à déposer une demande de subvention dans les PAC rurales. Subvention qui va être appliquée pour transformer l'actuel hôtel de ville en centre multifonctionnel une fois que les bureaux municipaux vont être rendus au bâtiment de l'ancienne caisse. Donc, l'enveloppe pour les PAC rurales est de 198 108 et ça couvre 80 Ça couvre 80 jusqu'à 80 des coûts jusqu'à un maximum de 198 000. C'est bon. C'est proposé par Éric Deschênes. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5. Offre de service pour l'accompagnement dans le développement du projet du centre de centre multifonctionnel. Oui, on a demandé une offre de service à la firme d'avocats La Chance et Associés. La firme d'architectes. Ouais. La Chance et Associés, qui ont déjà fait les plans conceptuels. Donc, ça va être un estimé pour réadapter le projet en centre multifonctionnel, qu'on ait un estimé qu'on puisse déposer justement
pour la subvention des PAC rurales. C'est proposé par Annie? Annie Sylvestre, Vincent? Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6, Desjardins, jeunes au travail. C'est la résolution pour autoriser, dans le fond, afficher un poste aux travaux publics pendant l'été. C'est un poste de 180 heures qui est subventionné par Desjardins Jeunes au travail. Ça couvre la moitié du salaire minimum. Puis c'est pour un jeune qui en est à sa première expérience de travail. C'est bon? C'est proposé par Richard? Richard Dion, appuyé par Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 7, les journées de la persévérance scolaire. Oui, comme depuis plusieurs années, vous adhérez aux journées de la persévérance scolaire organisées par le CREVAL. Donc, dans le fond, c'est une résolution comme de quoi vous appuyez ce mouvement-là. Ça va se tenir du 12 au 17 février prochain. Donc, on va afficher les couleurs, porter les messages des JPS 2024, Journée de la persévérance scolaire. On va distribuer des outils de sensibilisation à la bibliothèque municipale. Ensuite, vous allez distribuer aussi des bourses d'études là, pour les jeunes, dans le fond, pour encourager la persévérance scolaire. Oui. C'est ça. Ben, pour les finissants, en fait, là, c'est les bourses d'études, 1 000 Ouais. pour 4 finissants cette année. Voilà, le résumé. C'est bon? Richard? Oui. Richard Dion, Annie? Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 8, demande de commandite pour la revue sur glace du CPA Berthierville. Oui, vous avez décidé en séance de travail de contribuer à hauteur de 80 $ pour la 47e édition de la revue sur glace. Vincent? Vincent Bergeron, Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 9, règlement numéro 343-1, modifiant le règlement numéro 343 afin d'actualiser la dépense et l'emprunt. Oui, donc c'est le règlement 343, c'est un règlement d'emprunt qui est à hauteur de 800 000 pour l'acquisition du bâtiment de l'ancienne Caisse des Jardins, puis sa réfection pour y amener les bureaux, faire la salle du conseil permanente et remettre en état le bâtiment, évidemment. Et ici aussi, non? Oui, aussi, ça impliquait les travaux ici. Dans le fond, c'est un règlement pour le modifier parce que le projet a changé. Tout d'abord, on a retiré l'acquisition du bâtiment de la caisse qui va être faite à même nos fonds propres parce que l'estimation des travaux faits par l'architecte sont plus élevés que ce qu'on avait prévu. Et le changement de projet pour transformer ça en centre multifonctionnel aussi risque de coûter plus cher que prévu. Donc, on a réactualisé les montants dans le règlement. Donc, on passe de 800 000 à 900 000 pour être capable de financer les travaux voulus. Donc, c'est proposé par Annie? Annie Sylvestre, appuyé par Éric. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. On passe un peu au point, le point hygiène du milieu. Point 10, offre de service pour l'assistance technique concernant le surplus des boues aux étangs aérés. Oui, notre directeur de traitement des eaux a identifié qu'il y avait un problème d'accumulation de boue anormale dans 2 des 4 étangs aérés là, à la centrale de traitement des eaux usées. Il peut y avoir plusieurs causes à ça, puis il peut y avoir un surplus de population qui sont branchées sur le réseau d'égouts, notamment les employés de l'abattoir qui sont en beaucoup plus grand nombre que quand la centrale a été bâtie. Il pourrait y avoir un problème aussi technique au niveau de l'aération des étangs. Donc, en tout cas, bref, lui, il vous recommande d'embaucher les services de Québéco Consultants. Ils sont spécialisés là-dedans dans les centrales de traitement d'eau usée pour essayer d'identifier c'est quoi le problème, pourquoi on accumule des boues
en trop grande quantité par rapport à ce qui est prévu. Alors qu'elle devrait être plus basse. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est les bactéries aussi qui ne fonctionnent pas. En tout cas, bref. Il faut voir c'est quoi le problème. Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron, Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 11, demande de collaboration, projet Rivière surveillée, s'adapter pour l'avenir. Oui, ça, c'est un projet piloté par l'organisme des bassins versants zone Bayonne qui vise à étudier, en fait, ils ont 2 stations, là, deux stations, pour étudier la rivière Chicot, puis notamment documenter en lien avec les changements climatiques. Puis, dans le projet aussi, il y a de la sensibilisation auprès des jeunes. Donc, il y a un volet pédagogique. Puis, c'est un projet qui dure sur 3 ans. Puis, il demande la contribution de la municipalité à hauteur de 2 000 $ par année pour ce projet-là. Richard Dion. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 12, plan de gestion des actifs en eau. Oui, le plan de gestion des actifs en eau, c'est un projet qui est fortement encouragé par le gouvernement du Québec pour que les municipalités aient une meilleure connaissance des infrastructures en eau. On parle d'aqueducs, d'entrée d'eau pour les résidences, les bâtiments ou l'usine de traitement des eaux. Puis, si on adopte justement un plan de gestion en eau, les subventions dans le cadre du Primo vont être bonifiées de 25 %. Donc, au lieu de 50 % on va tomber à 75 %. Puis, notamment, c'est un bon outil aussi pour mieux gérer nos infrastructures, mais il y a des grandes économies à aller chercher là-dessus, étant donné les travaux qu'on va faire dans les prochaines années sur notre réseau et sur l'usine. Donc, pour ça, mais avant de l'adopter, on peut avoir accès à ce 25 % si vous adoptez simplement une résolution, comme de quoi vous allez établir un plan de gestion des actifs en eau. Donc, en faisant un plan de gestion, on sait encore plus où on s'en va, puis en plus, on est gagnant, on gagne 25 % plus de subventions. C'est ça. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point urbanisme et mise en valeur du territoire, le point 13, entente intermunicipale relative au partage d'une ressource pour la protection et la gestion des milieux humides, hydriques et naturels. Oui, il s'agit d'une ressource spécialisée en environnement. En fait, c'est un biologiste qui est embauché par la MRC. Puis c'est une ressource qui est mise à la disposition de toutes les municipalités. Donc, dès qu'il y a des besoins en matière qu'on aurait besoin des connaissances d'un biologiste en environnement, c'est une ressource qui va pouvoir nous aider. Mais pour ça, il faut signer une entente intermunicipale, le projet que je vous ai soumis par courriel. Puis, donc, c'est la résolution comme quoi vous acceptez de signer cette entente intermunicipale-là avec la... Oui. Les coûts, on n'a jamais su combien. C'était-tu un tarif horaire ou... En fait, oui. En fait, ça va être chargé à l'heure, justement. Okay. Le tarif horaire est beaucoup plus bas que si on faisait affaire avec un vrai biologiste. Okay. Puis, ce qu'on se met ensemble, puis aussi parce que c'est subventionné. Il y a une subvention au gouvernement du Québec pour encourager les initiatives d'entente intermunicipale. Donc, ça vient réduire le coût de la ressource. Mais si Mehdi, par exemple, en a besoin pour avoir des conseils, puis il travaille 2 heures sur le dossier, ils vont nous charger 2 heures avec ça. Mais annuellement, il n'y a pas un coût de base qu'il faut payer? Non, ça n'a pas été mentionné. Ouais. Ça peut être 150 pièces de l'heure, si on utilise 2 heures, c'est 300 pièces. C'est ça. Mais il n'y a pas de coût de base. Non. OK, c'est beau. Éric Deschênes. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Loisirs et culture, numéro point 14, règlement numéro 348, décrétant les travaux de construction d'un terrain de tennis pickleball au parc municipal et autorisant un emprunt. Oui, au mois de janvier, à la séance de janvier, vous avez lancé l'avis de motion et adopté le projet de règlement. C'est l'emprunt pour la construction de nouveaux terrains de tennis pickleball. C'est un emprunt au montant de 500 000 $. Donc là, c'est l'adoption finale avant qu'on soumette ça aux personnes habiles à voter.
Sylvain Toupin. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point... On est rendu où? Le point 15. Adoption des comptes. Oui. Ah, j'ai pas la feuille. Attends une minute. Adoption des comptes. Le fichier, il est joint à ce point-là. Là. Non, j'ai pas le bon. Là. Séance de travail. Adoption des comptes. OK, c'est parti. OK. Action loisirs Saint-Cuthbert, 600 $, contribution financière annuelle. AFEAS Saint-Cuthbert, 600 $, contribution annuelle. Ça, c'est les contributions annuelles que vous donnez aux différents organismes là, de la municipalité. Les Amis de la Chico de Saint-Cuthbert, 600 $. Association directeurs municipaux du Québec, 1324,32 $. Ça, il s'agit de mon adhésion. Puis d'une formation sur la nouvelle loi sur les expropriations, là, une formation qui est à venir. Atelier de mécanique d'Autré, 31 $. L'achat, c'est les pièces pour la réparation d'un système de batterie. Automatisation D2E, 1437,19 $. Ça, c'est le support informatique là, pour le système de l'usine d'eau potable. C'est le premier versement. Benoît Brizard, 151,50 $. C'est dépenses de cellulaire et de déplacement. Carrefour Canin de la Nodière, 924,92 $. C'est les frais de contrôle animalier. Club de l'âge d'or Belmont, 600 $. Club de l'âge d'or de Saint-Cuthbert, 600 $. Attends un peu, je vais trop loin. Combec, 436,91 $. C'est l'adhésion annuelle de notre inspecteur en urbanisme. CRSBP, CQLM, ça c'est le réseau Biblio. C'est la cotisation annuelle, en fait, en fonction de la population, puis des frais informatiques. La bibliothèque. Oui, pour la bibliothèque, exact. On utilise le système du réseau Biblio. J'étudie le montant. Non. 14 531,07 $. Oui. Le centre de services scolaire École Sainte-Anne, c'est le conseil d'établissement, 600 $, contribution financière annuelle. Culture patrimoine Saint-Cuthbert, 600 $, c'est la contribution financière annuelle. Desrosiers Hébert Avocat, 1060,65 $, c'est les honoraires pour la négociation de convention collective et un grief. Distribution Sylvain Lebrun, 19,10 $, c'est l'achat de bouteilles d'eau. EBI Environnement, 14 618,48 $, c'est la collecte et le transport des bacs noirs, des bacs bruns et des bacs bleus. Énergie Sonique, 2364,71 $, l'achat de diesel. Équipe Laurence, 11 293,43 $, c'est les honoraires pour la modernisation de l'usine d'eau potable. Il y a eu aussi du support administratif là, pour une demande de subvention. Équipement JM Dubois, 1741,14 $, c'est l'achat de différentes pièces là, pour nos équipements de voirie. Eurofin Environex, 960,63 $, c'est les analyses d'eau. Fleetel, 97,67 $, c'est l'Internet à l'usine d'eau potable. Fonds d'information sur le territoire, 15 $, c'est les frais de mutation. FQM Assurance, 47 597,3 $, c'est les coûts annuels de nos assurances. GBI, c'est les assurances de dommages. GBI Expert Conseil, 2587,81 $, c'est l'assistance technique pour Twin Solutions par rapport aux espaces clos à la centrale de traitement des eaux usées. GC Alarme Sécurité, 143,72 $, on a eu à faire réparer le système d'alarme qui contrôle la serrure du pavillon Richard Lauzon. Guy Bourgeot et Fils, 1777,89 $, c'est des réparations de sentinelles. Puis réparation de luminaires aussi au parc. Un peu. Sur la patinoire, ça? Non. Non, ça, il y a eu la réparation d'une sentinelle, oui, à la patinoire. Puis il y a eu des réparations aussi sur le réseau routier, là, des luminaires de rue.
Arnois Énergie, 1716,59, c'est l'huile à chauffage. Hydro-Québec, 2615, c'est l'Internet pour parc municipal, l'enseigne lumineuse, la centrale de traitement des eaux usées, les luminaires de rue. Impression d'Autré, 902,56, c'est l'impression de bulletins municipaux et des encarts de comptes de taxes, les petits cartons qu'on a mis avec les comptes de taxes. José Durand, 965,24, c'est le remboursement d'inscription pour la formation sur les eaux usées. Lafarge Canada, 178,48, c'est l'achat de pierre. Ça a servi essentiellement pour la réparation d'aqueducs. Les cafés Gabouri, 89,66, c'est l'achat de café et de crémettes. Librairie Martin, 278,52, l'achat de livres pour la bibliothèque. Maheu, 266,83, c'est le contrat de gestion parasitaire pour nos bâtiments. Maître Madely Laporte Notaire, 7827,79, donc c'est pour l'achat d'un terrain. Près du domaine Belle-Humeur, là, où il y a la rue Alexandre. En fait, c'est le dépôt dans le compte en fideicommis. MRC d'Autré, 3539,16, c'est des cotes-parts d'évaluateurs. Municipalité de Saint-Barthélemy, 25 641,15. Donc, ça, c'est l'achat d'eau en 2023, puis la contribution de 8 à la réfection de leur réseau sur le rang York. Nordico, 879,56. C'est des frais d'inspection des bornes fontaines. Pangéos, 5 745,88. C'est l'étude de caractérisation environnementale pour les travaux à l'usine d'eau potable. Pépinière ancestrale, 2983,15. C'est l'achat d'arbres et de plantes pour le jardin en permaculture. Donc, c'est un paiement là, qui traînait. Là. On attendait d'avoir des confirmations. Jean-François Perrault, 84,91, c'est remboursement de taxes payées en trop. Poste Canada, 8,51, c'est des frais de poste pour les frais de poste. Produits Sani, 518,31, donc c'est l'achat de sacs ordures, papier à main, là, des articles sanitaires. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 359,51, l'achat d'articles divers là, que nos employés de voirie ont besoin. Celle Warwick, 3966,10, livraison de sel de déglaçage. Serrurier Vincent, 93,95, c'est pour des doubles de clés. Solution d'affaires Toshiba, 72,23, les frais de photocopieur. Sylvain Toupin, 114,98, remboursement d'une formation avec la FQM. Transport Éric Caron, 2503,72, c'est la livraison d'abrasifs de sable pour les abrasifs des chemins d'hiver. Urbanisme et ruralité, 11 937,60, les honoraires pour la refonte du règlement d'urbanisme. Et Wolseley Canada, 8 159,27, c'est l'achat de pièces pour l'aqueduc, pour un total de 188 747,98. Juste souligner que je vais me retirer de l'adoption des comptes, vu que j'ai fait une demande de remboursement pour une formation. Éric Deschaines. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 16, notre deuxième période de questions. S'il y a des questions, autant en ligne. Questions et commentaires. Claude Vallière, Saint-Cuthbert. C'est plus des informations par rapport au numéro 13, c'est marqué « Entente intermunicipale ». Est-ce que toutes les municipalités sont obligées de participer à ça? Non, ça c'est l'entente intermunicipale pour le service du milieu humide. C'est la biologie, là. OK. Non, ils ne sont pas obligés. OK. Ils sont... Évidemment, la MRC leur demande d'y adhérer. Plus qu'il y en a qui vont y adhérer, plus ça va justifier la dépense pour la ressource. Mais non, elles ne sont pas obligées. Ça veut dire qu'ils n'ont pas droit aux biologistes, eux autres? En fait, s'ils n'y adhèrent pas, c'est ça, ils n'ont pas le droit. Ils vont devoir faire affaire avec une firme privée. C'est bon. Ouais.
Numéro 4. Par rapport au programme d'aide des collectivités rurales, le projet total, le budget total de ça, c'est combien? OK. Ça, c'est la demande. OK. En fait, il y a une enveloppe qui est gérée par la MRC. Ouais. Toutes les municipalités ont un montant qui est déterminé en fonction de la population. Nous, c'est une enveloppe de 198 108. OK. Puis pour ça, ça couvre 80 d'un projet qu'on va y soumettre, donc la transformation en centre multifonctionnel de l'hôtel de ville. Oui. Puis, c'est ça. Fait que nous, on va engager une dépense minimum de 50 000 pour avoir le droit d'aller chercher le 198 000 au complet. Okay. Qui va être appliqué sur les travaux de rénovation ici. Le parc rural, c'est oui, parc rural, c'est ça. Moi, j'entendais parler de parc rural. Non, c'est programme. C'est quoi les critères? C'est programme d'aide aux collectivités rurales. OK. C'est ça l'acronyme. Merci. D'autres questions, commentaires? OK. Bien, je pensais qu'on devrait avoir plus de questions que ça sur le compte de taxes. Oui, allez-y. Les pouvoirs de suggestion. Non, mais j'étais pour en parler quand même. Bonjour le conseil, Normand Durand, c'est Goodbye. En 2023, sur mon compte de taxes, j'avais vidange faux septique, 80 $. 2023. 2024, j'ai encore vidange faux septique, 80 $. Il vide jamais, là. 80 $, c'est-tu la mesure, ça? Oui. Mesure et vidange. C'est ça, c'est mesure. Depuis 2017, là, qui n'ont pas vidé la fosse septique chez nous, ouais, là, je paye 80 à 3 années. Là, me fait dire que... On va garder ça pour moi, là. Oui. Que j'ai bien fait ça. Sur papier, là, je paye pour un service. Sur papier, en principe, c'est vidangé aux 2 ans. On va peut-être remodeler ce formule-là. Sur papier, c'est... Parce que là, je paye à 3 années, monsieur. Là. Oui, mais vous pouvez... 80 piastres, je trouve. Oui, mais mettons que la vidange coûte 300 ou 400 piastres. Vous payez 80 piastres. C'est étalé, ça. Si vous êtes mesuré à tous les ans, vous payez 80 piastres. À tous les ans, là? On ne vous charge pas de plus quand il vidange. Oui, je sais bien, là. Ben, c'est ça. Sauf que 80 $, là, pour... Puis là, c'est parce qu'il y en a qui sont vidangés aux 2 ans, puis avec les nouveaux... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non? OK. Oui. Mais là, on va attendre la question, madame, puis après ça sera votre tour. Oui. Puis il y en a qui sont vidangés. En rapport avec le sujet de monsieur, moi, je suis allée jusqu'à la MRC pour poser la question, fait que j'ai leur réponse si ça peut aider. OK. Allez-y, voir si on a la même chose. C'est madame, nommez-vous. Nommez-vous. Oui, Sandra Quinn. Oui. Sandra Quinn dans ma cuisine. C'est ça parce que chez nous, ça fait 7 ans qu'elle n'est pas vidangée. Puis au début, vous chargez la mesure, puis quand elle était vidangée, vous chargez plus cher à la personne, à la résidence qui était vidangée. Puis à un moment donné, vous avez chargé le même montant partout. Puis moi, on m'a dit, écoutez, c'est fixé par la MRC, fait que je suis allée à une rencontre de la MRC. Et la plupart des municipalités font ça, c'est que tout le monde paye pareil, peu importe. Comme moi, je paye le même montant que le voisin qui sort 3 bacs à poubelle quand j'en sors une par mois. Mais c'est le même prix pour tout le monde. Sauf qu'il y a certaines municipalités qui vont charger la vidange individuelle, comme je crois le maire de Mandeville était intervenu, pour dire, eux autres, ils la chargent parce qu'il y a des résidences qui sont louées genre en Airbnb, puis il faut qu'ils vidangent plus souvent. Mais que chez nous, c'était pareil pour tout le monde. C'est, à ma connaissance, dans la MRC de Dautré, Mandeville est la seule municipalité. Sauf que nous, on pense peut-être à faire quelque chose dans le même sens qu'eux autres pour que ce soit plus équitable entre tout le monde. C'est un fait qu'en payant tout le monde égal, il y a une certaine inégalité, si on peut dire. Je vais choisir mes mots parce que je ne veux pas partir quelque chose, là, parce que ceux qui sont vidangés aux 2 ans, bien, ils payent 80, puis ceux qui sont vidangés aux 4, 5, 6 ans, parce que maintenant, on a des systèmes de... 80 $, c'est juste pour mesurer, ça, là? C'est tout. Bien, c'est la mesure et ça comprend la vidange.
s'il y a besoin de vidange. S'il y a besoin de vidange, je Il vient paye pas plus. mesurer, s'il faut faire vidanger, ça me coûte pas plus que 80. Non, non. Il n'y a pas un rajout de Non. 200 Non. plus Ce que qu'on 80. veut, dans le futur, on va voir, là, pour que ce soit vraiment, mais vraiment équitable, la mesure coûte, mettons, 55$. Mettons, je fais un chiffron, 50$. Mais la vidange va coûter 250 ou 300$. Vous êtes 3 ans à payer 50$, mais la vidange, on va vous le charger sur votre compte de taxes. Mais ça vaut-tu la peine? Parce qu'autant nous autres, du côté administratif, que tout le monde, là, j'ai-tu été vidangé, j'ai pas été vidangé, ils ont mis du liquide, ils n'ont pas mis de liquide. Disons qu'on entend parler aussi à Mandeville, c'est pas le modèle parfait non plus, sauf qu'on cherche quand même la formule qui est la plus équitable. Comme je vous dis, quand c'est payé, mettons, 80$ par année, c'est non-stop, mais vous êtes vidangé au besoin, aux 2 ans ou aux 6 ans. Ça veut dire ça que la journée qu'ils vont venir vidanger, ça ne coûte rien de plus. coûtera rien. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Vous êtes bien gentil. OK. Merci. D'autres questions, commentaires? Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires dans la salle, en ligne? Je vais vous parler avant de partir. Donc, on est rendu au point... quand je vais vous parler quand même... moi, je tiens à vous parler des taxes. Disons qu'on a eu une grosse hausse de taxes cette année. D'emblée, en partant, je vais vous rappeler que ça doit faire 3 ans qu'on n'a pas augmenté les taxes. L'année passée, on aurait pu augmenter les taxes, mais on a voulu vous donner un break parce que on savait que l'inflation, ça touchait tout le monde. On avait quand même un bon fonds de roulement, mais avec tout ça, on aurait pu augmenter de 1 cent ou 2 pour nous faire un petit surplus de plus. Mais on s'est fait prendre parce qu'il y a des choses comme autant la caisse qui était supposée passer sur un règlement d'emprunt, il a fallu qu'on paye avec nos sous. Notre entrepôt en arrière qui a coûté plus cher que prévu, il a fallu qu'on débourse plus que prévu. Donc, notre surplus il a diminué plus qu'on aurait voulu dans l'année passée, mettons, dans nos plans. Toujours est-il que cette année, ce qui était le plus dur, c'est notre changement de rôle, notre nouveau rôle d'évaluation foncier a augmenté en moyenne de 35 ou 33 33 ça, 33 il y en a qui n'ont pas augmenté, puis il y en a qui ont augmenté de 75 Fait qu'il a fallu combattre ça, nous autres, dans nos travaux pour faire notre budget pour la prochaine année. Et puis, toujours est-il qu'on l'a fait tel quel. On a fait nos devoirs. La première fois qu'on l'a fait, on l'a fait tel quel. On n'a pas tenu compte des chiffres ou rien, mais ça donnait une augmentation de 30 C'était inconcevable. Fait que là, on est retourné faire des travaux. Ça donnait une augmentation de 23 On se laissait là-dessus un certain jeudi soir après plusieurs séances de travail. Et puis là, toute la fin de semaine, ça ne marchait pas. Là. On s'est tous parlé, puis on a dit ça n'a pas de sens. Là. On a fait beaucoup de modifications. C'est le cas de dire, on a coupé un peu dans le gras. C'est le cas de dire. On n'est pas à l'os, là, mais on a coupé dans le gras. Il y a des projets qu'on a mis de côté. On a un employé de moins qui va être engagé cette année. On a des formations, des congrès qu'on n'ira pas. Notre DG, notre DGA participeront pas à leur congrès cette année. On a coupé des choses autant de 2 000 $ que de 100 000 $ parce qu'on avait droit à une grosse subvention pour activités sportives pour le parc, mais ça demandait une étude de plus de 100 000 $ pour avoir un très gros montant. Fait qu'on a décidé quand même de mettre ça sur la glace pour cette année, puis voir ça l'année prochaine. Donc, on a fait nos devoirs. Le résultat est qu'il y a une grosse augmentation. On est conscient de tout ça, mais soyez assurés qu'on a fait nos travaux. Puis ceux qui ont écouté puis qui ont participé à nos assemblées de conseil, on avait préparé le monde, on leur avait dit « Attendez-vous à une augmentation ». Mais nous-mêmes, on ne pensait pas qu'il était pour être autant que ça. Quand on se compare, on se console. On parlait de Mandeville tantôt pour les faux sceptiques, mais eux autres, le rôle d'évaluation municipale a augmenté de 78 Fait que c'est... 78 33. Mandeville, Nous autres, c'est 33.
j'ai passé de 90 000 à 134 000. Oui, en moyenne. En moyenne, moyenne de 33 J'ai dit tantôt, il y en a qui ont augmenté de 5 mais il y en a qui ont monté de 78 et plus %. Donc, en moyenne, c'est 33 Puis ça, oui, je sais, mais il y a des personnes qui m'ont appelé, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est contacter la MRC. On est sur ce papier-là, je ne sais pas si vous avez vu, on a indiqué la procédure. Puis aux personnes que vous pouvez en vouloir pour cette hausse-là, bien, c'est carrément vos voisins qui ont vendu leur maison 150, 200 000 de plus que prévu. Bien, ça se reflète partout, ça. Puis cette année, l'évaluation municipale, à ce rôle d'évaluation, c'est pas les terres agricoles qui ont augmenté le plus, c'est les résidences. Fait que ça nous affecte tout le monde. Et puis, on va espérer, on va gérer comme il faut pour les prochaines années. Mais nous autres, on a subi cette année à Saint-Cuthbert, c'est à notre tour cette année. Il y a d'autres municipalités dans MRC, c'est dans les années qui vont suivre. Puis, ils n'ont pas hâte que leur tour vienne non plus. Donc, c'est juste signaler qu'on a fait nos devoirs. On est quand même déçus du résultat. On aurait voulu que ce soit plus bas que ça. Mais on a fait ça le plus raisonnable possible, malgré toutes les coupures qu'on a faites. Donc... ça veut dire qu'il y a personne que son taux de taxe a baissé? Oui, il y en a qui ont le taux de taxe a baissé. Ah oui. Leur évaluation foncière. Oui. C'est une simple question mathématique. Oui. Le Conseil a adopté un taux de taxe foncière qui augmente les revenus de la municipalité de 13 %. Les revenus fonciers, là, je parle. Je parle pas des autres taxes de service. Donc, ça, c'est avec une augmentation de toute la richesse foncière de la municipalité de 33 %. Donc, quelqu'un qui a eu une augmentation de 33 % il va se retrouver avec une augmentation de 13 % des taxes. Mais il y a certains citoyens qui ont eu une augmentation de 6 %. Mais eux autres, là, monétairement, ils payent un peu moins que l'année passée. Parce qu'ils sont bien en bas de l'augmentation de la municipalité. Merci. Ils sont chanceux, ils n'ont pas de taxes sur le chemin. Alors, je ne sais pas s'ils sont dans le domaine. Donc, oui. Oui. Je voudrais savoir... Nommez-vous si vous pour avez... les personnes en ligne, là. Ah, Paul-Émile Dubois. OK. Je voudrais savoir si vous avez reçu une lettre, vous autres de la CAQ, vous invitant d'aller au cocktail puis amener 100 $ pour rencontrer le ministre. Oui, j'en ai eu. Hein? Oui, je suis pas allé. J'espère que vous avez pas répondu. Je suis pas allé. Depuis quand on est obligé de payer quelqu'un pour rencontrer ce monde-là? Le but, la demande, c'était pas « Voulez-vous rencontrer le ministre? » Oui, mais c'est pas supposé. C'est un cocktail pas de bienfaisance, comment, de levée de fonds. Une levée de oui, fonds. mais il disait bien s'il voulait rencontrer le ministre. Ah, ben, j'ai pas lu. Non, j'y allais pas. La mairesse de Sainte-Marie-Salomé, elle l'a bien lu, la lettre, puis pour pouvoir rencontrer le ministre. OK. Puis le ministre Robert, je lui à la télévision, le lendemain, il dit « Un pas obligé de payer. » Ah. Mais il y en a qui payent. En tout cas, moi, je suis même pas allé. Bon, ben c'est correct. c'est juste ça, je voulais savoir. C'est beau, merci. D'autres questions, commentaires? Donc, le point 17, levée de la séance. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci. Merci tout le monde.